Salut à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. J'ai reçu plein de vos messages concernant comment faire un cachet avec CorelDRAW. Allez, suivez-moi, concentrez-vous. Si c'est votre première fois, et puis voilà, l'espace de travail est là pour vous. Vous créez sur ça, ou CTRL+N. Vous aurez la possibilité cette fois-ci de paramétrer votre espace de travail. Le nom de votre projet, ça sera cachet bien sûr. Et ici, le costume là, pour tout ça, c'est pour retrouver les formats de papier, de CorelDRAW, les formats par défaut également. Et si vous ne connaissez pas, par exemple, vous mettez directement sur ça. Il y a un format qui va prédéfinir, il va vous donner les formats prédéfinis, bien sûr, A4, A5, A6, A3 extension. C'est le logiciel typique pour faire de l'impression, bien sûr, et de redimensionnement de documents. Et là, vous avez l'unité de mesure. Vous choisissez l'unité de mesure que vous maîtrisez, bien sûr. Et là, c'est le mode d'orientation, portrait, paysage. Le nombre d'espaces de travail que vous pouvez donner, si vous voulez, ou bien si vous voulez un seul espace de travail. Le mode colorimétrie, bien sûr, c'est MGN ou en RVB. La résolution, vous avez la possibilité aussi également de chercher ou de remplir. Et si vous avez tout, vous avez fini de paramétrer, tac, ok. Bienvenue dans l'espace plan de Corel. Voilà comment ça se présente. Ici, c'est toujours mode paysage. Si je voulais le mettre en portrait, voilà le mode portrait. N'oubliez pas, ici, c'est la barre des menus. En bas, ici, c'est la barre des contrôles, bien sûr, qui est plus étendue. Et les formats ici c'est le format de papier bien sûr, les types sont toujours là. Si vous êtes trompé, vous pouvez toujours continuer à les chercher, à les charger à partir de là-bas. Et à votre gauche, c'est la barre des outils. Cette barre des outils, bien sûr, la barre de contrôle change en fonction de la barre des outils. Et ici c'est le panneau, et ici c'est les nuances de couleurs. Ici aujourd'hui on va faire le cachet, donc du coup on va venir directement dans l'outil Eclipse, dans l'outil Ellipse. Donc on clique ici. On maintient contrôle pour que notre cercle soit droit, bien sûr. La première des choses, c'est ça d'abord. Et la deuxième des choses, c'est comment augmenter le contour. On vient dans la barre de contrôle ici. Ici égale à contour. Je vais lui donner 1.5. Ici, c'est pour changer la couleur du contour. Et pour le faire, le clic droit sur le clavier. Pardon, le clic droit sur la souris. Ça, c'est pour la couleur du contour. Et le clic gauche, c'est la couleur de l'interne. Voilà, si je fais comme ça, ce sera la couleur de l'intérieur, le clic gauche, et le clic droit, ce sera la couleur du contour, bien sûr. Donc, du coup, si vous voulez annuler également l'intérieur, le fond, c'est-à-dire le fond, vous cliquez le clic gauche sur le truc barré là, ou vous venez ici. Ça revient à la même chose. À présent, moi, je vais vous expliquer avec ça. Comme mon ellipse est déjà, ou mon cercle est déjà sélectionné, je viens dans la barre dans la barre des outils, je sélectionne A. Donc, pour me permettre de saisir. Donc, je viens, je me place, vous verrez que ça va se placer ici. Tac. Je vais commencer à saisir le nom, par exemple, de ce que je voulais mettre. SMS formation, par exemple. SMS formation. Super. Je vais zoomer. Pour zoomer, c'est avec la molette de souris avancée devant, bien sûr. Maintenant, je me rends compte que le test n'est pas dans le bon format. Je clique ici d'abord, mon outil de déplacement. Dans la barre de contrôle, c'est les deux éléments là qui nous intéressent pour mettre en miroir parfait. Si je fais comme ça, ma formation se renverse. Là, d'abord, je le fais monter et ensuite, je clique ici pour voir SMS formation est dans la bonne direction. Bien sûr, je viens ici, je maintiens Shift pour l'agrandir de tous les côtés. Je le prends directement ici pour le faire sortir. Vous pouvez voir les repères commentés autour pour me dire si il est centré ou pas. Super, il n'est pas collé. Ici, je peux le prendre ici pour l'étirer de gauche à droite. Ou je peux réduire également. Tac. Dans la barre de contrôle, j'ai la possibilité également de redimensionner l'auteur et les épaisseurs. Ici, là, pour changer la police, le style de police que je voudrais apporter à ça. Augmenter la taille de ma police, bien sûr. Et là c'est pour les propriétés du test. Les propriétés supplémentaires du test pour afficher ici, bien sûr.
Super. Si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez le cliquer encore. Il est bon. À présent que ça c'est possible, et si je voudrais ajouter un autre test en haut ici, je prends toujours l'outil A. Je viens ici, je me place là. Je commence à saisir encore, par exemple, SMS hôtesse. SMS hôtesse Guinée. By King Sako. Je prends mon outil de déplacement. Je maintiens Shift pour l'agrandir de tous les côtés. Si je veux mettre l'écriture là en gras, là où il y a B là, je clique ici. L'écriture va passer en gras. Je veux le faire sortir, je viens juste là, je me place, je le repousse je le recule en arrière. Il va sortir. Mais s'il est trop sorti, je vais le rapprocher, je le viens encore, je le maintiens comme ça. Super. Mais je vois toujours qu'il est collé. Donc du coup, je le fais reculer directement, automatiquement. La même chose que l'autre là aussi, je double-clique d'abord pour le sélectionner, ensuite je prends mon outil de déplacement, je vais dézoomer avec la molette de souris bien sûr, le faire reculer, tac, ça c'est bon, les mêmes distances sont respectées. À présent, tout ce dont j'ai besoin maintenant, je vais réduire d'abord le premier, je vais maintenir Shift, voilà, je vais zoomer. À présent que j'ai ça, je vais mettre les ellipses ici, pardon, les étoiles ici pour séparer les deux. Donc du coup, je viens ici dans outils, pardon, ici. Dans l'outil polygone, il y a les étoiles ici. Par défaut, je maintiens CTRL pour que mon étoile soit droit. Je viens ici, je fais ou bien ici, j'ai la possibilité de changer la couleur de mon étoile. Je fais le clic gauche pour remplir mon étoile. Je le prends et puis je le place là. Je duplique ça. Pour dupliquer ça, si vous avez déjà le clavier numérique à côté, vous appuyez sur plus addition, ça va directement dupliquer, ou vous faites CTRL C, CTRL V, ça va dupliquer aussi. Vous le placez là. À présent, je vais devoir faire un autre cercle autour pour compléter mon cachet. Donc du coup, je peux dupliquer le même cercle là, CTRL C, CTRL V, ou bien plus. Je maintiens Shift pour l'agrandir de tous les côtés. Tac. Là, c'est bon. J'ai le même cercle. Du coup, je double-clique là. Il fait CTRL plus A et fait Delete pour supprimer les tests que j'ai pas besoin. CTRL plus A, il fait Delete. Et je prends mon outil de déplacement. Je me place également. Voilà, ça commence à donner. Et au beau milieu, je prends mon outil de test A. Je clique ici pour saisir, par exemple, directeur. Pardon. Directeur général par exemple, si le client me demandait de faire ça. Je prends mon outil de déplacement, je le place au centre. Super. Je le mets en gras. Je peux l'agrandir de tous les côtés, je maintiens Shift. Je vais l'agrandir de tous les côtés. Ok. Si je voulais maintenant faire un trait ici et centrer les deux en même temps, je peux prendre directement l'outil rectangle. Je dessine un rectangle ici, tac. Ce contour, je le mets en rouge, donc je fais le clic droit. Ça, c'est le contour. Je peux venir là pour augmenter l'épaisseur du contour, bien sûr. Et je donne 1.5. C'est ça que je vais donner aux autres. Parfait. Super. Et là, qu'est-ce que j'ai besoin de faire à présent? Je vais ajouter le numéro de téléphone. Excusez-moi, CTRL Z. CTRL Z. Je vais à présent ajouter le numéro de téléphone. Je prends l'outil test, l'outil A. J'écris par exemple le numéro 666. Autant pour moi. 666, 666, 66. Et je le prends, je le place ici. Je peux le pousser ça un peu. Et puis, si c'est bon, je fais une sélection auto, je dépose ici.
Tadam, j'ai enregistré ça en PDF ou en JPEG. Je fais CTRL+E pour enregistrer en PDF ou en JPEG. Exporter, ça veut dire si mon cachet est bon, c'est bon pour moi. Je trouve son emplacement pour enregistrer. Cachet. Je vais le mettre dans mes images. Exporter. Si c'est en PNG, c'est-à-dire il n'aura pas de fond. Si c'est en JPEG, il y aura bien sûr un fond. Alors, je vais chercher JPEG. Ah, il est là déjà. JPEG, je vais pas sélectionner. Ok, JPEG 200, il y a plusieurs JPEG. Il y a plusieurs JPEG, alors je cherche JPEG. Même JPEG 200, ça peut aller avec. Je fais exporter. Voilà. Tadam. Et puis je fais OK. Je vais aller chercher mon image. Corel Draw. Donc les gars, si vous avez compris et si vous avez aimé, likez, partagez, posez-moi d'autres questions. Je vais les répondre. Merci. À bientôt dans la prochaine vidéo avec Photoshop. Comment faire un cachet avec Photoshop. Merci. Bye bye.